Je vais lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 9 dit ceci. Il dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne nous a pas destinés à la colère parce que Jésus est venu comme une semence. Il est mort et il est ressuscité. Et il a accompli le salut auquel Dieu nous a recommandé à cela. Dieu nous a destinés au salut. Si tu vis une vie qui ne prouve pas le salut, ce soir tu dois quitter au nom de Jésus dans une telle vie. Nous devons lire le salut complet sur votre face. Nous devons lire le salut dans cette église. Nous devons lire le salut qui est total dans votre vie. Vous avez été destinés non pas à la colère, non pas à la guerre, mais vous et moi, Jésus, Dieu nous a destinés à l'acquisition du salut. Vous devez avoir le salut. Vous devez vivre le salut. Alors, première chose, lorsque la foi t'influence au salut, qu'est-ce qui se passe? Première chose, dans le paquet du salut, nous avons ce que nous appelons la délivrance totale. Pas partielle ni à moitié. Dieu t'a destiné au salut pour la délivrance totale. Vous devez être délivré totalement. Ça veut dire, vous quittez les ténèbres à la lumière. Alléluia. Colossiens chapitre 1, le verset 13-14 nous dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans les royaumes du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de péché. Et même, ton amen est en bas. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Frère, si tu es dans le salut, cela veut dire que tu es délivré de toute puissance de Satan. Tu es délivré de toute puissance de ta famille. Tu es délivré de toute puissance de tes ancêtres. Tu es délivré. Tu as été même transporté. On t'a fait quitter d'un territoire pour t'amener dans un autre territoire. Il y a une permutation. C'est ça le salut. Alléluia. Tu n'es plus dans l'ancien territoire où tu étais. Tu es dans un nouveau territoire. Jésus, par la croix, nous a délivrés. Il nous a destinés au salut pour que tu vives la délivrance dans ton corps. Et cette délivrance, elle est totale. La délivrance de ton esprit. Que Dieu délivre ton esprit. Que Dieu délivre ton âme. Que Dieu délivre ton corps. La délivrance, nous allons prier ce soir. Nous allons dire, oh Dieu, toi qui nous as destinés au salut, que la délivrance soit certaine dans ma vie. Que la délivrance soit au total, soit complète. Au nom de Jésus. Pas une délivrance à moitié. Pas une soudanisation de délivrance. Vous comprenez cela? Mais pourquoi vous rigolez? Pas une délivrance moitié-moitié. Une délivrance totale au nom de Jésus. Lorsqu'on vous regarde, on sent que tu es un céleste. Alléluia. On sent que tu es intouchable. On sent que tu n'as plus rien de Satan dans ton corps. Tu ne transportes plus rien qui appartient à Satan. Il est entré dans les régions infernales pour te sortir. Il est allé chercher ton âme partout où on l'avait amené. Et il a récupéré ton âme. Il a récupéré tes histoires. Quelqu'un ici m'a donné un témoignage terrible. Elle n'a pas fait les enfants 3 ans. Quelqu'un était venu voler les bancs de génie. Écoute combien de choses se passent dans ce monde. Et la dada a dit non, je ne peux pas rester comme ça sans enfant. Elle a commencé à jeûner, à prier, à chercher la face de Dieu. Un jour, elle va faire un rêve. Et dans les rêves, c'est sa partie céleste qui a travaillé. On l'amène quelque part pour aller chercher les histoires qu'on avait volées il y a 3 ans en arrière.
On a même donné la date, on a donné même l'année. Et elle, dans son rêve, dans la vision, est allée plus loin et a découvert ces histoires. Et la voix de celui qui l'a mené là-bas lui dit, regarde, c'est là où on est venu déposer tes histoires pour que tu n'aies jamais des enfants sur la terre. On lui dit, prends, elle récupère ça. C'était dans les rêves. Et lorsqu'elle sursaut, et c'était dans les rêves. Mais elle n'a pas arrêté. Il fallait continuer à prier, et à prier, et à prier pour la délivrance. Et le Seigneur avait agi plus tard. Elle a eu des enfants. Je veux que dans cette semaine pascale, tout ce que toi tu ignores, que le Dieu de la délivrance t'accorde la délivrance. Tout ce que le diable a amené, tout ce que le diable continue à bloquer, à freiner, que le Dieu de Pâques se manifeste. Il y a longtemps que Dieu a parlé à Abraham. Il dit, écoute Abraham, ce qui vient de se passer, ta postérité ira dans la déportation, dans la servitude, dans l'esclavage. Pendant combien de temps? Pendant 400 ans. Et je reviendrai pour juger cette nation-là. Et je sortirai, je délivrerai mon peuple de la main de cette nation. C'était comme de la blague, Abraham est mort. Plus tard, ses enfants, sa postérité se retrouve dans la servitude. Ils étaient bien à un certain moment après les années de gloire, les années d'abondance et les joies ont disparu. C'était maintenant le fouet. On les flagellait, on jetait les salives, on faisait tout. Mais malgré qu'on faisait tout sur eux, il y avait une parole de Dieu à Abraham. Et eux ne connaissaient pas. Mais les anciens gardaient, parce qu'Isaac a reçu de son père ce que Dieu lui avait parlé. Jacob a reçu de son père ce que Dieu avait parlé à Abraham. Jacob a ses 12, les 12 aux autres et aux autres et aux autres. Et ils avaient les secrets. Ils disaient que quand même, Dieu avait dit à notre père, Abraham, que nous sortirons de ce pays. Mais on ne sait pas comment. Nous voyons le char de feu. Nous voyons comment on nous maltraite, mais autrefois on ne nous maltraitait pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais il y avait une parole sur le salut. Dieu les avait destinés. Et après 400 ans, vous sortirez d'Égypte. Vous sortirez de l'esclavage. Et 400 ans sont arrivés, sont accomplis. Israël ne sortait pas. 401 ans, 402, 403. Non. Vers 420 combien? 26 ou 27. Ils ont maintenant montré aussi, ils ont fait un pas. Dire à Dieu, commencer à crier à Dieu. Est-ce que tu avais menti à Abraham notre père ou c'était comment? Et les cris sont parvenus. Les cris sont montés dans les oreilles de Dieu. Et Dieu a entendu les cris de ses enfants. Et après 430 ans, on avait parlé de 400. Mais lorsque les cris commençaient à monter, Dieu se souvient de ce qu'il avait dit à Abraham. Je veux que Dieu se souvienne de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 9 aujourd'hui, sur le cas qui est ton cas, sur la situation qui est ta situation. Dieu ne t'a pas destiné à terminer là où tu es, à finir quelque part. Dieu t'a destiné plus loin, plus haut. Oh, il t'a destiné à des grandes choses. Le Dieu de la délivrance, il doit te délivrer. Il a dit déjà que je t'ai délivré des ténèbres, d'obscurité. Oh, ce soir, vis cela au nom de Jésus. Amen. Tu dois quitter n'importe quelle servitude. Tu dois être déporté. Et ce qui fait ça, c'est ce que nous trouvons ça en Romains chapitre 8, le verset 1. Il dit, on a l'esprit
de vie qui est en Jésus. C'est cet esprit qui nous a cherché, patrouillé là où nous étions coincés, liés et bloqués. C'est l'esprit de vie qui nous délivre des ténèbres, qui nous délivre de la mort, qui nous délivre de toutes choses qui est négative. Est-ce que tu es capable et tu es prêt de recevoir l'esprit de vie? Dans ton commerce, l'esprit de vie. Dans tes affaires, l'esprit de vie. Oh, dans ton corps, que la vie pénètre. Au nom de Jésus, que la vie pénètre et que tu sois délivré totalement. Vous vous souvenez d'Élisée, lorsque l'enfant était mort, alors que c'est la maison qu'il avait accueillie, il avait un morceau dur. Lorsqu'on est allé le chercher, il dit, l'enfant que toi tu as prié et je l'ai reçu, cet enfant est mort. Est-ce que tu as trompé à ta servante? Ou bien c'est comment? Dans ma maison tu as pris du lait, tu as mangé, tu as dormi gratuitement. Et c'est ça qui m'arrive maintenant. Non, c'est pas ça. Mon fils doit revenir à la vie. Cette maison n'est pas une maison de morts ou de cadavres. La résurrection doit entrer. La vie doit revenir. Élisée n'avait plus d'autre choix. À ta place, tu ferais quoi? Aujourd'hui, nous aimons d'être des serviteurs. Est-ce que nous sommes prêts de prouver que nous sommes des serviteurs? Est-ce que nous sommes prêts de les démontrer que nous sommes des serviteurs? Tous ici, nous voudrions être des pasteurs, par exemple, des prophètes, des docteurs. Est-ce que nous sommes prêts à les démontrer? Élisée a démontré qu'il était serviteur de Dieu, qu'il n'était pas un homme ordinaire. En lui, il y avait la vie. S'il y a la vie en nous, ça doit se manifester. Oh, ça doit se manifester. Jésus savait ce qu'il disait, que je vais mourir, mais je vais revenir à la vie. Je veux que cette semaine, ta vie change. Ça puisse passer de quelque part à quelque part. Au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait un shifting. Que tu quittes quelque part et que tu ailles là où le Seigneur veut te voir. Et là, il est monté, il a commencé à prier comme toujours. Ça n'a pas tenu. L'enfant ne revenait pas. Hier ou avant-hier, je suivais un serviteur de Dieu dans cette ville. Il disait, lorsqu'on est en train de combattre notre église, mais notre église est en train d'enregistrer beaucoup de cas de personnes mortes. Elles sont revenues à la vie. Nous les avons appelées à retourner à la vie. Il dit, telle maman, lève-toi. Cette maman s'est mise debout. Elle dit, est-ce que à la veille du mariage de ta fille n'était pas morte? Elle dit, bien sûr, pasteur. À la veille, c'était le vendredi. Alors le mariage était le samedi. Sa fille est morte le vendredi. On a appelé le pasteur. Le pasteur est allé avec une équipe. Ils ont dit, non Seigneur, non, 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 non. Elle doit revenir à la vie. Elles ont appelé l'esprit. Ils ont plutôt appelé l'esprit de la dada de revenir à la vie. Et après 3-4 heures, la dada est revenue à la vie. Frère, avec Jésus, tu peux appeler tout ce qui est mort de revenir à la vie. Parce que dans le salut, il y a la délivrance. Dans le salut, il y a la vie. Que l'esprit de vie te saisisse. Nous refusons de continuer à mener une vie comme si nous étions des esclaves. Comme si nous étions encore de l'autre côté. On a quitté déjà. On a quitté déjà. Et Élisée, finalement, est monté sur l'enfant. Il a mis son visage sur le visage de l'enfant. Sa face sur la face de l'enfant. Il a appelé l'esprit de l'enfant. Il a appelé l'âme de l'enfant. Et ce qui est arrivé est que l'enfant là qui était mort était rentré et revenu à la vie. Ce qui est mort dans votre vie va revenir à la vie. Ce qui est mort dans cette église va revenir à la vie. Ce qui est mort dans votre famille, ça va revenir à la vie. Parce que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais Dieu nous a destinés au salut. Et le salut, c'est quoi pour nous? C'est la délivrance. C'est la vie. Mais deuxième chose dans le salut que Christ a accompli, nous sommes dans Jean chapitre 1 verset 17. Jean chapitre 1 verset 17, la Bible dit, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité
sont venus par qui? Par Jésus-Christ. Frère, lorsque ta foi te pousse à croire au salut, donc vous croyez à la délivrance. Et vous croyez également à quoi? À la grâce de Dieu. La grâce va rendre les choses faciles dans notre vie dès ce soir au nom de Jésus. Nous avons beaucoup peiné dans n'importe quel secteur et domaine de la vie. Nous déclarons la grâce que Jésus a amenée à la croix de Golgotha. Jésus nous a amené la grâce. Il ne nous a plus amené la condamnation. Qu'est-ce qui t'accuse? Qu'est-ce qui te condamne? Jésus amène la grâce. Il n'amène plus la loi. Aujourd'hui, que la loi se brise sur ton chemin. Que toute forme de loi se brise dans le salut. Jésus a amené la grâce. Et je proclame la grâce au nom de Jésus. Je proclame la grâce au nom de Jésus. Il dit que c'est par la grâce que nous sommes comment? Que nous sommes sauvés. Au moyen de la foi. C'est par la grâce. Il dit encore qu'il est venu publier une année de grâce. Qu'il publie une nuit de grâce ce soir. Une semaine de grâce. Les affaires de grâce. Le ministère de grâce. Que la grâce de Dieu vienne dans nos vies. C'est ça le salut. Le salut, c'est aussi la grâce. Tout ce qui nous accuse, qui nous condamne, ça doit se briser. Écoutez, Église, on ne pouvait pas réussir sous la loi. Ceux qui nous ont précédés ont eu du mal à accomplir la loi. C'est difficile d'accomplir la loi. Voilà pourquoi il fallait que Jésus-Christ vienne afin de publier la grâce dans ta vie. Nous avons la grâce de Dieu. Peu importe ce que vous vivez, frère, j'annonce la grâce. Tout ce qui est dur et difficile, que la grâce rende cela facile. Que la grâce souffle comme un vent dans votre vie ce soir. Que la grâce souffle comme un vent dans ta famille ce soir. La grâce, c'est aussi une partie intégrante de l'œuvre du salut. Au nom de Jésus, reçois la grâce. Tu ne payes pas pour recevoir cette grâce. Tu ne sortiras pas aucun rond pour recevoir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est venue gratuitement. Dieu a, par Jésus, libéré la grâce. La grâce, en d'autres termes, selon ma définition, Dieu a fermé les yeux. Lorsqu'il regardait Joël, Dieu a fermé les yeux. Parce que Joël ne méritait pas. Combien de défauts que moi j'ai. Mais il a publié la grâce comme un aveugle. Amen. Berger, venez un peu que le Seigneur continue à vous rétablir, à vous restaurer. Lorsque vous regardez Berger, d'abord il a passé la nuit ici dans les positions malades. Mais le Seigneur est bon. Il continue à les toucher. Que Dieu continue à multiplier et à augmenter la grâce. Il est tout don parfait et grâce excellente. Ça vient d'en haut. Mais ce que je veux dire ici, c'est quoi? Et que ce soir-là, on ne sait pas si à midi ou à 15 heures, qu'Isaac avait libéré la bénédiction sur Jacob. C'était la grâce. Parce que lorsqu'il touchait, il a touché cette partie, sa maman avait fait une malignité terrible. Elle a placé des trucs. Parce qu'Isaac ne pouvait plus voir. Alors, quand Isaac touchait, il sentait le poil. Il dit, ah, c'est vrai. Parce que la différence entre Isaac et Jacob, Jacob était, et Isaac, plutôt Ésaü, était velu. Mais Jacob, non. Alors maintenant, Isaac a dit, comme je ne peux pas voir, pour savoir c'est Ésaü ou bien c'est Jacob, comme ça je vais palper par ma main. Écoute frère, chacun de nous peut définir sa grâce de sa manière. Tu peux définir la grâce comme tu veux. Il touchait, il dit, ah, mais comment la voix? C'est la voix de Jacob. Mais le corps, est-ce que c'est moi qui fais une confusion? Mais ce n'est pas une confusion. Dieu ne nous a pas destinés à l'échec. Il nous a destinés au salut. Il nous a destinés à recevoir même ce qui n'était pas prévu pour
nous, mais c'était déjà dans le paquet de Dieu. Je confirme que Jacob pouvait avoir ça, parce que dans le paquet de Dieu, Dieu voyait aussi chacun. Aujourd'hui, malgré les lois de ta famille, par la Pâque, toi aussi tu es dans le paquet. Les meilleures choses vous appartiennent aussi. Les bonnes choses nous appartiennent aussi. Au nom de Jésus, c'est ça la grâce. Que ce qui était réservé à Esaü seulement, nous aussi, par la croix de Jésus, ça devient pour nous. Qu'on ait le poil ou pas, mais la grâce a rendu Dieu aveugle. Dieu a cédé tout ce qui était à Israël. Cela est aussi pour nous. Frère, cette année, on ne peut pas crever comme des malheureux et des pauvres. L'année passée, 2025 est passée. Mais cette année 2026, ne me dites pas ce que vous êtes. Ce jour-là, au départ, on a envoyé les gens chercher Mephibosheth. Je te dis que la grâce de la croix de Jésus-Christ va te localiser aussi. Dans tous les domaines, ce n'est pas seulement dans les domaines spirituels, même dans les domaines financiers, que la grâce vienne. Dans les domaines sanitaires, que la grâce vienne. Que la grâce vienne. On dit que non, il ne mérite pas, il est Jacob. Il est un usurpateur, un voleur, un cambrioleur. On va tout dire, mais tu auras l'enfant. On va tout dire, tu conduiras cette voiture-là. On va tout dire, tu vas construire ici. On va tout dire, tu iras de gloire en gloire. On va tout dire, tu ne peux pas être freiné par quoi que ce soit. Parce que la grâce de Dieu vient enlever toutes sortes de lois, toutes sortes de discriminations et de réjections. Que la grâce vienne. Dans le salut auquel nous avons été destinés, nous avons aussi quoi? Non seulement la délivrance, ou l'esprit de vie, nous avons aussi l'esprit de grâce. Hébreux chapitre 10, verset 29. Il dit que personne ne se joue de cet esprit de grâce. Je l'ai dit le dimanche. Nous avons l'esprit de grâce. Ça doit te suivre partout, à partir de ce soir. Là où à quel temps tu entreras, que la grâce te suive, mon frère. Là où tu entreras, là où tu sortiras, que la grâce de Dieu marche avec toi. Que la grâce te suive partout. Là où tu ne pouvais pas entrer parce que la grâce va t'accompagner, tu entreras, tu passeras. Car Jésus est venu aussi annoncer la grâce à ceux qui ont échoué, à ceux qui sont en prison. Non seulement il les délivre, mais il les accorde aussi sa grâce. Frère, dans ton ministère, que Dieu accorde la grâce. Que Dieu arrose la grâce dans votre ministère pour que votre ministère soit facile. Qu'il n'y ait plus de honte. Il dit, nos pères, Lamentation de Jérémie 5, 7, nos pères sont morts, mais les enfants sont en train de faire quoi? De gémir, de payer les pots cassés. Ça ne sera pas comme ça avec nous. Dans cette Pâque, on ne va pas moissonner ce que nos pères ont semé. Jésus a été semé pour que nous ne puissions pas moissonner ce que nos ancêtres avaient semé. Nous allons moissonner pas, à moins que tu le veuilles. Tu vas moissonner leur maladie, leur pauvreté, leur limitation. Mais je veux que tu moissonnes ce que Dieu a semé. Dieu a semé le salut. Et dans le salut, il y a la guérison. Dans le salut, il y a tout. Moissonne aujourd'hui la grâce de Dieu. Ça a été semé à la croix de Golgotha. Tu dois sortir ici avec la grâce. Tu dois sortir ici avec la grâce. Tu dois sortir ici avec la grâce. C'est ton jour, Joseph. Même si tu as été oublié dans la prison, dans la cellule, que ta grâce vienne te chercher. Il dit, Joseph, on t'appelle. Il dit, par qui? Par qui m'appelle? C'est la grâce qui t'appelle. La grâce de Dieu nous appelle aujourd'hui. Ce que vous êtes, je ne peux pas mépriser personne. Parce que je sais la puissance de la grâce. Ce que la grâce peut faire dans la vie de chacun de nous. Vous avez retrouvé le verset? Lisez. C'est 5, 7. Ok. Nos pères ont péché. Et c'est nous qui portons la peine des mères. Nous portons la peine. Nous moissonnons ce qu'ils ont semé. Écoute, 1 Corinthiens chapitre 15. Jésus est notre semence. Il a été semé pour que toi, tu ne moissonnes pas seul.
Et troisième chose, rapidement, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Dans le package du salut, il y a aussi quoi? Il y a aussi la justification. Il y a aussi la justification. Sois justifié, mon frère. Il dit, même si on nous accusait comment, Christ est notre justification. Donc tu as été destiné à la justification. Ah yes. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30 dit, or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption. Frère, reçois la justice. Reçois la justification. Tu ne te justifieras plus. Tu ne justifieras plus que toi, tu es chrétienne. Mais laisse que Jésus lui-même te justifie partout. Même là où on ne veut pas te laisser passer, il va te justifier. Tu n'auras pas à dire beaucoup de choses. On te laissera passer. Parce que tu es la personne qu'on a justifiée. Quelqu'un a payé la rançon. Il a dit ce jour-là que laissez-le venir car je n'ai rien en moi qui lui appartient. Jésus pouvait dire ça à Satan. Qu'il n'avait rien de Satan dans son cœur. Amen. Même maintenant, je le confirme que tu n'as rien de Satan en toi. Toute semence du diable, c'est la semence terrestre. Je la déracine au nom de Jésus. Vous avez de ce soir, par cette Pâque, la semence de Jésus qui est la semence céleste. Oh, la semence céleste, elle est incorruptible. Alléluia. Elle n'est pas mortelle. Ce n'est pas une semence d'hypocrisie. Ce n'est pas une semence de ruse. Mais c'est la semence céleste, la semence de la vérité. Il n'est pas venu annoncer la grâce seule, mais avec la vérité. C'est-à-dire, il a aussi déclaré votre vie véridique. Vous avez la vérité, vous avez la justification. Mais quatrième chose, dans les saluts, il y a aussi la guérison. Il y a aussi la guérison. Oh yes. 1 Pierre 2, 24. Par ce maître sur le sang. Ésaïe 53, 3, 4, 5. Matthieu 8, 17. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Dans le salut, frère, peu importe la gravité, peu importe la maladie, nous avons quelqu'un qui a cédé la guérison. Il a cédé la bonne santé. Nous refusons que quelqu'un meure de maladie dans cette église. Nous refusons un de nos membres tomber malade et mourir par la maladie. Je me souviens de Paphrodite qui était malade. L'apôtre Paul a dit, Dieu a eu pitié de nous, et de lui, non seulement de lui, mais de nous aussi, pour qu'on n'ait pas tristesse en tristesse. Dieu l'a guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Si votre maison est malade, reçois la guérison. C'est ça la Pâque. C'est ça la Pâque. On doit vivre la Pâque, pas dans les écritures, seulement dans les papiers. Mais nous devons vivre la Pâque dans la pratique. Ça doit être une expérience. La guérison. Amen. Quelqu'un a dit qu'il va, ce jour-là, ramener à Dieu son cerveau intact. Vous vous souvenez encore, hein? Son cœur intact, le rein, le foie. Mais c'est seulement quelqu'un qui m'accompagne, que ce soit intact jusqu'à ce que tu vas rentrer chez ton Père. Alléluia! Même si tu mangeais quoi, ramène à Dieu tous ses organes intacts. Parce que dans le salut, vous avez la guérison. Yes! Qu'on ramène à Dieu tous les organes intacts, même le pancréas. J'ai connu le pancréas depuis que le pasteur était mort. Il a souffert du pancréas. Et quand il me fait son témoignage, il dit que c'était le cancer, monsieur. Et quand on a coupé, donc ils ont essayé d'aller un peu plus loin pour sortir toute cette partie-là, afin que ça ne se propage pas. C'est pourquoi il a été soumis même à la chimiothérapie, parce qu'on a trouvé que les métastases là, c'est plus dans le corps. Quelle grâce! Quelle grâce! C'est pas que tu ne peux pas tomber malade, mais tu as été destiné
à être un immortel, même devant la maladie. Reçois la grâce de la guérison, de la bonne santé. Toi et tes enfants, toi et ton mari, toi et ton épouse, soyez en bonne santé. Toute ta maison, que le diable quitte ta maison, que la maladie quitte ta maison. Au nom de Jésus-Christ, je vais terminer, nous allons nous tenir debout. Quatrième chose dans le salut, c'est la bénédiction matérielle. C'est la bénédiction, la cinquième chose. Galates 3, 13 à 14. Il dit, il nous a délivré de quoi? Il a ôté la malédiction de la loi sur nous. Et il nous a... Quelqu'un peut lire pour moi. Et il nous a bénis de la bénédiction d'Abraham. Galates 3.13. Galates 3.13 dit quoi? Yes. Racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit et quiconque est pendu au bois. Yes. Qui sont les païens? En Jésus, nous avons été rachetés. Frère, when utembeze magari makubwa kwa jina la Yesu, nenda utembeze magari makubwa. Go ye and do greater things. Allez-y, allez faire des exploits. Allez conquérir. Allez partout. Parce qu'il s'est fait malédiction à ta place et à ma place. Afin que la bénédiction d'Abraham soit aussi notre partage. Aujourd'hui, tu quittes ici au nom de la Pâque de cette semaine. Oh, richement béni dans le nom de Jésus. Dans Abraham, il n'y a pas de limite. Dans Abraham, tu seras la tête, non la queue. Dans Abraham, tes greniers seront remplis. Dans Abraham, tu auras la longévité. Dans Abraham, ton nom sera grand. Lève-toi sur tes deux pieds. Commence à bénir le Seigneur. Prouve la foi qui t'influence au salut. Ce n'est pas pour rien que nous avons reçu Jésus. Parce que nous avons...